Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Granville, on va bientôt partir. On a chargé les derniers préparatifs et on va partir à 10h45 de Granville justement avec 2 autres équipages, donc ça va être super cool. On va faire la route ensemble et normalement on va s'arrêter vers La Rochelle, donc on vous emmène avec nous pour cette journée sympa. C'est parti pour le 4L Trophy. Il est l'heure de partir, on y va. Première étape, on est bien arrivé à Poitiers. Ce matin, réveil à Poitiers. On va bientôt partir. 5 minutes qu'on est parti, on va mettre de l'essence. Direction Biarritz. Bon, on a rejoint les Grandvillaises pour manger, Amélina et Salomé. Et malheureusement, on n'a pas pu repartir avec elles parce que quand on est revenu à la voiture, on a vu une grosse fuite d'huile sous le moteur. Donc on a essayé de voir ce que c'était, j'ai refait les niveaux, etc. Et on a remarqué, parce qu'on avait fait le niveau il y a 30 km et on avait perdu en fait 1,5 litre d'huile en 30 km, donc c'était énorme. On a contacté du coup Dorian qui va pas tarder à arriver, donc là on est à Ponce encore. On l'attend du coup. Oui, il est censé arriver bientôt. Bon, Dorian est arrivé il y a 5 minutes et il a même pas eu besoin de regarder plus que ça, il a su directement ce qu'on avait et en fait on a fait la segmentation. Donc ouais, en fait il y avait de la fumée qui sortait par le bouchon d'huile, là on l'a rempli. En fait l'échappement sortait par là, donc il nous a dit soit d'ouvrir le moteur mais la pièce était compliquée à trouver ou alors de carrément changer, et long à faire, et sinon de changer carrément le moteur. Donc bah c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'en trouver un sur le bon coin ou aux alentours, on va essayer d'appeler des garages pour trouver un moteur. Et il faut quelqu'un qui nous la change aussi, nous change le moteur, donc va falloir trouver ça assez rapidement parce que demain on a les vérifs à 15h, donc ça va être assez compliqué. Là, c'est la grosse mauvaise nouvelle. Et arrêté à Ponce, on attend de voir si on peut trouver un garage, on essaie de les contacter mais personne ne veut la prendre. Petit arrêt sur image car nous avons oublié de filmer cette séquence. Nous avons eu une chance énorme. Nous étions arrêtés sur le côté de la route avec Dorian afin de trouver un moteur dans les alentours. C'est à ce moment-là qu'Alex et Julia, sa copine, se sont arrêtés. Alex, étant un passionné de 4L, nous a proposé de changer le moteur. Il nous a trouvé un garage pour le faire lui-même et Sam, son beau-frère, a gentiment proposé à Rodrigue d'aller chercher le moteur avec sa voiture. Merci, à tout à l'heure, au revoir. Bon allez Sam, on y va, on a réussi à trouver un moteur, donc on va y aller, on a rendez-vous à La Rochelle dans 1h30. On a trouvé un beau moteur normalement qui tourne bien, donc on y va, c'est parti. Pendant ce temps-là, c'est moi qui ai ramené la 4L jusqu'au garage. Et pour être honnête, on a eu énormément de chance d'y arriver. Le moteur était vraiment en fin de vie. Les galères. Vous ne pouvez pas imaginer le sourire qui s'est dessiné sur nos lèvres lorsque le moteur a démarré après quasiment 6 heures de travail et le soulagement qu'on a ressenti. Bon, après toutes ces mésaventures, vraiment grosse galère même, je dirais. Il est 3h du matin, ça fait 10 minutes qu'on a quitté Sam, Julia et Alex qui nous ont changé le moteur. Vraiment sans eux on n'en serait pas là. Bon, on sait que demain on a encore des choses à faire avant les vérifs parce que bah, du coup il y a un peu des problèmes au niveau du plancher, mais rien de grave. Donc demain on est sûr de passer par cette case là, du coup demain je pense qu'on va se réveiller vraiment très tôt pour pouvoir faire ça avant les vérifs qui sont à 15h. Et là on va essayer de rouler une petite heure déjà pour voir comment le moteur se comporte, mais normalement là c'est que du bonheur. Donc voilà, 1 heure, on va s'arrêter dormir un petit peu. Là on est tous les deux très vigilants et puis après bah on verra si on a assez de courage pour continuer, mais je pense qu'on va dormir un petit peu pour arriver demain matin du coup à l'hôtel de Biarritz.
Bon, il est 7h45 du matin, on n'a toujours pas dormi, on a fait que de rouler et là la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Il est 9h30, on est bien arrivé à Biarritz et là la soudure du châssis est en train de se faire donc on attend. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel à Ibis. Vraiment, je crois qu'on a vraiment mérité ce repos. Donc on va se prendre une petite heure pour décompresser après ces heures intenses en émotion. À peine arrivé, sous le soleil d'ailleurs. On refait un rangement complet de la voiture parce que là vraiment avec toutes les pièces qu'on a dû chercher, c'est le bazar. Bon, et bien c'est parti pour les vérifs hein. Ouais, le stress monte. Voilà, on est très stressé, on y va à 4 équipages du coup c'est parti. Bon, et ben c'est le grand moment. Encore 3 voitures devant nous. Et c'est à nous. Et le châssis est passé. On est passé. On est trop content. Ouais, c'était le stress de la... Avant d'arriver jusqu'à ici, on a changé le moteur hier, les galères qu'on a enchaînées. Quel soulagement. Ouais. Bon, là il y a pas mal de 4L. Hein. Ouais, là c'est parti pour les vérifs administratifs du coup. Vérifs administratifs. Ça y est, on peut enfin souffler. C'est le grand jour. Là j'entends Rodrigue qui revient de la chambre avec les dernières affaires. On a passé une nuit de 12 heures. On avait vraiment besoin de se reposer, ça nous a vraiment fait du bien. Et bon là il pleut aujourd'hui. Et en plus nos essuie-glaces ne marchent pas ce matin. Donc c'est pas grave, on va aller voir ça au vérif. Pour qu'ils nous remettent ça, c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, donc la direction, le village départ et on va rejoindre les copains. On colle les derniers stickers avec Kylian. Enfin Team Ricard 4L. C'est bon, on part. Ça y est, après autant d'émotions, on a collé notre stickers, on est avec les copains, ça commence à partir. Donc, c'est bientôt le départ pour nous. Et c'est le départ. On est parti, direction Salamanque ce soir. Bon, on a une belle averse là. Hein. Vent plus pluie, c'est catastrophe. On arrive à Salamanque. Donc voilà, arrivé à notre hôtel. C'est pas mal hein. Pas mal, pas mal. Avec 3 lits en plus. Allez, c'est reparti pour un tour. Il est 9h à peine. On va rejoindre la 4L pour prendre la route direction Algeciras. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Et ça y est, on arrive à Algeciras. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'll move on each and every day. The past is where it stays. C'est parti, on est arrivé au Maroc maintenant, c'est que au retour. C'est parti, direction Rabat ce soir, au bivouac.
Bon, ça y est, on a démarré ce matin. Impeccable. Quasiment prêt à partir. Plus que la tente à remonter. Allez, c'est parti. Ce matin, direction Boulajoul. On a environ 5 heures de route sur le roadbook. Bon, notre compteur vient de nous lâcher, on est clairement à 0 km/h, mais c'est pas grave, on a nos copains derrière, donc on va réussir à arriver à destination ce soir. leur légendaire hospitalité, vous verrez qu'on sera en galère, ils seront toujours là. Allez, il est 5h30, on va essayer de démarrer. Il a fait très très froid cette nuit.